Salut, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Ce matin, je vais vous parler de nos jeunes filles africaines qui veulent quitter l'Afrique coûte que coûte pour aller chercher de l'argent en Europe. C'est pas du tout facile, hein. Vous savez, beaucoup d'Africaines rêvent d'Europe. Elles rêvent de quitter leur quartier, de laisser derrière elles la poussière, la pauvreté, parfois les frustrations familiales. Mais dans leur tête, l'Europe c'est de l'or qui coule dans les rues. C'est les belles voitures, c'est les maisons blanches, c'est la vie de luxe quoi. Alors certaines filles jeunes, parfois très jeunes même, tombent dans le piège. Je m'explique. On leur promet un travail sérieux. On leur fait croire qu'elles vont devenir serveuses, coiffeuses, nounous, infirmières ou même des étudiantes. Mais derrière ces promesses brillantes, il y a une vérité sombre que beaucoup de familles ignorent. C'est la prostitution, je le répète. Derrière ces promesses brillantes, il y a une grande vérité sombre que beaucoup de familles ignorent. C'est la prostitution. Oui les gars. Ces filles, une fois arrivées en Europe, découvrent la dure réalité de la vie. Elles vont découvrir que la vie est trop dure. Elles ne deviennent pas serveuses dans un grand hôtel. Elles ne travaillent pas dans un bureau. Elles ne vivent pas dans un appartement de rêve. Non, elles sont livrées à la rue, au trottoir froid des grandes villes, à vendre leur corps pour survivre et pour rembourser des dettes imaginaires imposées par ceux qui les ont fait voyager. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Et pendant qu'elles vivent ce cauchemar, qu'elles souffrent dans le silence, qu'elles s'exposent aux dangers, aux maladies, aux humiliations, elles envoient de jolies photos à leur famille, restées au pays. Elles sourient, elles posent devant des voitures, elles se maquillent et racontent qu'elles travaillent dans des magasins, qu'elles ont des patrons très généreux. En réalité, elles mentent. Elles mentent parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur que la vérité détruise l'image que leur famille a d'elles. Elles mentent parce que leurs parents attendent l'argent. Les frères et sœurs attendent les habits. Les tontons attendent les cadeaux. Et cet argent, d'où vient-il réellement? De la prostitution. Ou bien les gars? Donc chaque billet envoyé au pays porte l'odeur de la souffrance, du sacrifice de leur corps. Mais au village ou dans le quartier, les gens ne voient pas ça du tout. Puisque les gens ne le savent pas. Ils disent, notre fille réussit. Elle travaille bien en Europe, elle est courageuse, elle est très bénie. Personne ne sait, ou plutôt personne ne veut savoir, que derrière le sourire, il y a une grande humiliation. Je dirais même qu'il y a la honte. Et cette honte, elle est très lourde, parce que la prostitution, ce n'est pas un simple métier comme on le pense, non. Ce n'est pas une petite erreur qu'on peut balayer sous le tapis. C'est une grande blessure qui reste dans le cœur, une cicatrice dans l'âme. Donc ces filles deviennent des objets pour des inconnus. Elles perdent leur dignité du jour après jour. Et quand elles rentrent en Afrique, beaucoup n'ont plus le courage de dire la vérité. Elles se taisent. Elles continuent à jouer le rôle de la fille qui a réussi en Europe. Elles sourient partout. Mais au fond d'elles, elles savent qu'elles ont perdu une partie d'elles-mêmes. Donc frères et sœurs, il est temps qu'on parle de ça ouvertement. Ou bien, l'Europe n'est pas le paradis que beaucoup imaginent. Non. Toutes celles qui partent ne deviennent pas riches. Toutes celles qui partent ne travaillent pas dans des bureaux. Non. Certaines se perdent. Certaines tombent dans les pièges. Et pendant que les familles se vantent que ma fille est en Europe, que ma fille travaille en Europe, pendant que les parents disent fièrement ma fille travaille en Europe, elle a des millions, elle est riche. Cette fille est en train de vendre son corps dans un froid glacial pour envoyer 50 € par Western Union. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout bien. Franchement, ce n'est pas du tout bien. Alors à vous, jeunes filles qui rêvez d'Europe, je vous parle directement. Ceux qui passent leur temps à vous raconter des bobards que la vie est très facile en Europe, c'est tout à fait faux. Ne croyez pas que la vie est facile en Europe. Non. Ne croyez pas du tout que l'argent se cueille dans les rues de l'Europe. Méfiez-vous des belles promesses. Méfiez-vous de ceux qui vous disent que vous allez trouver du travail sans effort en Europe. Que vous allez voyager sans diplôme ni compétences. Rien n'est gratuit dans ce monde. Derrière chaque billet d'avion facile, il y a souvent une grande dette cachée. Derrière chaque sourire, il y a parfois même une larme. En fait, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Si une personne a pu rester dans ton pays sans bouger même, pour devenir milliardaire là, c'est que toi aussi tu peux. Ou bien, c'est comme ça. Quand même, réfléchissez un peu. Et à vous, famille,
restez en Afrique. Donc arrêtez de mettre une pression énorme sur vos filles. Ce n'est pas du tout bien. Arrêtez de croire que seule l'Europe peut sauver votre vie. Parfois, dans nos propres pays, avec du courage, de la patience et du travail, on peut bâtir une grande dignité, une vraie réussite même. Ou bien, donc n'attendez pas l'argent facile. N'encouragez pas vos enfants à prendre des chemins très sombres et après, vous allez le regretter. Parce que ce que vous gagnez en argent, vous le perdrez en honneur. Or pourtant, selon moi, l'honneur vaut mieux que de l'argent. Ouais. En vérité, le plus grand travail qu'une fille peut faire, ce n'est pas de prétendre qu'elle est serveuse en Europe alors qu'elle se prostitue, alors qu'elle passe tout son temps à se prostituer. Vous-même, vous voyez ça comment? Le plus grand travail, c'est de rester digne, c'est de refuser la honte, c'est de choisir la difficulté, mais garder son honneur. L'argent s'épuise, vous savez cela, non? Mais la dignité reste. Souvenez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non, les gars, l'Europe n'est pas toujours la solution. La vraie solution, c'est de bâtir un avenir honnête, un avenir meilleur, même si c'est très dur, même si c'est très lent. C'est ce que l'Africain n'aime pas. L'Africain n'aime pas du tout attendre ça, hein, même si c'est lent. Parce qu'au final, on ne vit pas seulement pour de l'argent. Non, on vit aussi pour la dignité et pour le respect de soi-même. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Donc ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Merci, ça marche.